ont beaucoup de chance de le voir, mais nous, on l'avait vu et c'était spectaculaire parce que il y en avait en quantité anormale. Non, pas industrielle, mais on a vu plusieurs troupeaux finalement de 5 et de 6 qui sortaient de l'eau. Et même le garde de Pâques, il dit c'est rare, c'est comme la première fois qu'il voit ça en si grande quantité comme ça dans une même journée. Il y en avait de 35 à 45 à peu près qu'on pouvait voir, observer. Il y avait des bateaux proches qui étaient là. On avait acheté des jumelles. Et normalement, moi, les jumelles, je trouvais ça pas nécessaire dans ma vie. Mais Sarah avait voulu qu'on ait ça pour, si jamais il y en avait, on pourrait l'observer de près, et ainsi de suite. Et comme de fait, il y en avait. Je me souviens, il y a quelques années, on était allé à Tadoussac. Quelques années, c'était une dizaine d'années, on était allé à Tadoussac. C'est quand même loin comme voyage, puis on espérait de voir des rocales ou quelque chose de même. Des baleines? Oui, des baleines. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu et j'étais déçu et je pensais que ça allait être la même chose. Mais le Seigneur nous a gâtés et il nous a montré ça. Et on trouvait ça beau. On trouvait ça beau. Puis donc, je remercie le Seigneur pour ça. On a reçu aussi un pasteur missionnaire de la Suisse chez nous. Je voulais l'inviter à venir à l'Assemblée ici pendant qu'il était en séjour chez nous, mais il ne pouvait pas, il fallait qu'il retourne. Donc, c'est un pasteur qu'on connaît depuis longtemps, avant même que je sois à cette Assemblée-ci. Et il est venu avec son épouse séjourner chez nous, on a eu de beaux partages, tout ça. Et lui, il nous a parlé, il nous a fait connaître une plante qu'on appelle le thé du Labrador. C'est une plante sauvage. Est-ce que vous connaissez le thé du Labrador? Non. C'est une plante qui pousse dans nos forêts ici et qui a très bon goût. On le cueille, on le fait sécher et on l'infuse. Ça a des propriétés antioxydants et ça combat l'allergie ainsi que anti-insomnie également. Donc, en somme, c'est pour vous dire que durant toutes ces vacances-là, ah oui, par après, quand il est parti, on a cherché des thés de Labrador et on en a ramassé pas mal. En même temps, on avait le goût de connaître d'autres plantes sauvages, comestibles et médicinales également. Et on en a connu. Et Dara, par exemple, comme en bon québécois, il tripait dessus. Il commence à faire son propre livre d'herboriste. Comme tel. Et c'est une bonne chose, On fait des recherches, on commence à connaître plusieurs plantes comme ça, pas parce qu'on veut mettre notre confiance dans les plantes, mais vous allez voir le lien que je vais faire avec le message. J'aimerais parler de la création de Dieu et à travers ça, durant tout l'été, toutes nos vacances, eh bien, on a côtoyé de près la nature de Dieu, la création de Dieu. Et je le remercie pour cela. Donc, quand on voyait ça, toutes ces choses-là, on ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller et de louer Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers toute sa création. Donc, j'aimerais prier avant de continuer. Notre Seigneur et notre Dieu, oui, tu es grand, tu es digne de louange, Seigneur, pour toutes tes œuvres, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as créé, Seigneur Dieu. Et ce soir, j'aimerais ne serait-ce que raconter tes hauts faits, tes merveilles, Seigneur Dieu, ce que tu as fait et ce que tu nous as donné sur cette terre, Seigneur. Alors, gloire te soit rendue pour toujours, Seigneur Dieu, pour ta grandeur, ta sagesse, pour ta puissance, Seigneur Dieu, ta majesté et ton règne qui domine sur toutes choses, Seigneur. Béni sois-tu à jamais et à perpétuité, Seigneur. Sois avec nous ce soir et fortifie-nous, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Donc, à travers cette période de vacances, bien entendu, on a contemplé des beaux paysages, des beaux tableaux, et dont on ne peut s'empêcher de s'émerveiller. On n'est pas allé loin, hein? On est allé faire du camping au lac Saint-Jean.
On n'a pas sorti de la région comme telle. Il y a de belles choses à voir ici. On n'a pas fini de découvrir encore. J'ai été au Costa Rica il y a quelques années, 1 an ou 2. Oui, c'était chaud, il faisait chaud et il y avait de belles affaires qu'on n'a pas vues, qu'on ne verra jamais ici. Mais ici aussi, il y a des choses qui sont très belles, des choses à voir, des choses à contempler. On a vu de beaux tableaux également. Le lac Saint-Jean comme tel, avec ses plages, ses sables, c'est merveilleux, on en a profité. Et quand on voit des beaux tableaux comme ça, là, je fais une comparaison avec le tableau d'un peintre. Quand le peintre fait un beau tableau. Quand on voit un tableau qui nous impressionne, il y a plusieurs questions qui viennent à notre esprit. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. D'abord, on s'impressionne, quel talent qui a fait ça. Qui a fait cela? Comment est-ce qu'il l'a fait? Et pourquoi il l'a fait? On se pose des questions. On est émerveillés. Et quand on parle de la création, eh bien, tout le monde s'émerveille devant ça, même les inconvertis. Moi, mon collègue de travail, il est très proche de la nature et à chaque année, il va faire des randonnées, il va même aller habiter dans des abris, dans les montagnes, tout ça. Il est même plus proche que moi et il trouve ça beau. Il est inconverti, mais il trouve ça beau. Donc, ça ne peut pas laisser indifférent, mais on connaît toute la polémique qui entoure la question. Hein? Qui a fait cela? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? On connaît toute la polémique de ça. Puis, moi, ce qui me dépasse, c'est que si on montre un beau tableau à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne croit pas au Seigneur, il va trouver ça beau, mais on lui dit, regarde, ce tableau-là, là, il s'est peint de lui-même. Il n'y a personne qui l'a fait. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est de rassembler le pinceau, la peinture, la toile. On met tout ça là et on recule en arrière et on regarde. Ça y est, une heure après, un beau tableau est sorti. Si on ferait ça à quelqu'un, on lui montre ça et on lui dit ça, qu'est-ce qu'il va dire? Stupide! Il ne croira jamais que ça s'est peint tout seul, ce tableau-là. Il ne croira jamais ça. C'est trop stupide. Mais par contre, il y a des millions de gens qui regardent le ciel, qui regardent les étoiles, la lune, les montagnes, les mers. Ils regardent tout ça et ils trouvent que c'est beau et ils disent, voilà, tout ça a surgi du néant et est devenu une œuvre d'art, sans le secours d'aucune main. Par hasard, tout s'est fait tout seul. Beaucoup de gens croient à ça. Beaucoup de gens croient à ça. Mais voyez-vous comment c'est insensé? Comment c'est insensé, cette histoire-là? On ne croira jamais qu'un tableau s'est peint tout seul. Pourtant, un tableau, c'est rien. C'est rien, c'est pas vivant, c'est pas difficile à faire, à comparer à la création. On ne croira jamais que ça s'est peint tout seul. Mais par contre, les montagnes, les mers, le soleil, les astres, tout ça est venu par hasard tout seul, sans le secours d'aucune main. C'est triste quand même. Donc, moi, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous fascine quand vous regardez, quand vous contemplez la création de Dieu? Qu'est-ce qui vous fascine? Oui. Ce qui me fascine, c'est que tu regardes toutes les couleurs, toutes les choses, toutes les créations qu'on voit, les feuilles, les variétés de conifères, les variétés de fleurs, les variétés de... Puis tout ce qui est là a besoin d'être là. Puis chaque fleur est à sa place, autant que les fleurs, que les animaux qui sont proches, que les oiseaux, Oui. La variété. La variété est là. C'est bon. Oui. C'est la quantité d'informations
Dans tout ça, là, il va falloir quelqu'un qui contrôle tout ça. Oui. On va prendre juste l'ADN, exemple, comme c'est l'information là-dedans. Le cerveau, comment c'est capable de stocker l'information. Puis c'est tout le même créateur qui a fait ça. Alors nous autres, on prend des centaines d'années à essayer de comprendre tout ça, puis on y arrive même pas. Oui. Moi, c'est comme ça, mais au gossage. Oui. Des fois, je pense au rocher, le Seigneur a fait des pelouses, ça pousse les pelouses. Oui. Le soleil qui a créé, les étoiles qui a créé. Des fois, ça me lèvera m'avoir dit en moi-même comment il a fait pour le Seigneur à faire ça. Puis, je prends comme les étoiles, ça ne tombe pas dans l'espace. Dieu permet que ça ne tombe pas. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est bien. Les oiseaux, tout ce qui vaut. C'est bien agencé. Effectivement, effectivement. Pour ma part, je vais soulever quelques caractéristiques. La beauté. Ça, c'est indéniable, la beauté de ce qui existe. Désolé, mesdames, mais certaines choses qui ne sont pas, que les gens ne trouvent pas beaux, comme les araignées, toutes les bébites et tout ça, qui peuvent effrayer, c'est quand même beau. C'est quand même beau. En tout cas, moi, je les trouve beaux. Peut-être pas pour faire des choses avec tout ça, mais c'est impressionnant. Toute créature, tout ce que le Seigneur a fait est impressionnant. Et quand on le considère sous cet aspect-là, là, on voit comment c'est grand. Donc, la beauté, le ciel bleu avec les nuages blancs qui sont comme des moutons qui courent sur un drap d'azur. Hein? Les fleurs des champs qui brillent, la rivière, les oiseaux, le soleil, tout ça, c'est beau. Et il y en a bien d'autres. Il y a aussi, ce qui me fascine, c'est la grandeur. La grandeur dans ce qu'il fait. Moi, c'est pas grand-chose. On n'a même pas besoin de regarder loin dans le ciel pour voir la grandeur de Dieu. Moi, quand je m'en vais en voiture et que on voit des roches là, que les hommes ont fendues pour faire une route, ou que en voiture, quand on passe justement dans le parc de baie Sainte-Marguerite, quand on voit des grandes montagnes, des rochers, tout ça, c'est impressionnant. Moi, les rochers, ça m'impressionne. Comment c'est grand, comment c'est pesant, comment c'est solide, comment c'est résistant. C'est grandiose. C'est grandiose. Wow! On reste bouche bée devant ça. Par exemple, je vais citer ce soir, je vais comme raconter les merveilles de Dieu. Le Seigneur a dit, raconte ses merveilles. Prenez par exemple les montagnes, la chaîne de montagnes de l'Himalaya, qui s'étend sur 2400 km. Il s'étend sur 2400 km de long et il s'élève à 8 km de haut. 8 km de haut, il comporte les 14 plus élevés, les sommets les plus élevés dans le monde. Et le mot Himalayas, ça veut dire, c'est un mot sanskrit qui veut dire la demeure des neiges. La demeure des neiges éternelle, là. Quand on regarde ça, je n'ai jamais été le voir moi-même, comme ça personnellement, mais à travers les documentaires, comment c'est grandiose. Et que dire des rocheuses de l'Ouest? C'est grand ça aussi. Au Québec, on a les Appalaches, puis dans l'Ouest canadien jusqu'au Nouveau-Mexique, on a les rocheuses qui s'étendent là jusqu'au nord de Colombie-Britannique. Et tout ça, c'est sur 4800 km. Et le plus haut sommet peut atteindre 4400 mètres. C'est grand. C'est grand comme chaîne de montagne. Et que dire des volcans? Il y en a plein de volcans. Quand on fait une petite recherche sur Internet, il y a plein de volcans sur la face de la Terre. Des volcans qui crachent le feu. Et les laves, oui. Dara. Tu as dit que la plus grande montagne, c'est 4400? Non. Ça, c'est dans les Rocheuses. Dans les Rocheuses, la plus haute montagne, c'est 4400 km de haut.
Ah, mètre, excuse-moi, mètre de haut. Effectivement. Parce qu'en Himalaya, c'est l'Everest qui est le plus élevé. Et lui, c'est 8 km. 8 km. C'est bien. Donc, les montagnes, les volcans hein, qui crachent le feu, puis les laves, qui fait trembler la terre et le monde et les hommes. C'est impressionnant. Les glaces éternelles de l'Arctique. C'est impressionnant, ça. Puis les océans à perte de vue. Les océans à perte de vue. C'est un désert d'eau, mon ami. Toute qu'une création. Et, si vous voulez, les fleuves qui serpentent toute la croûte terrestre. Prenons par exemple le fleuve de l'Amazone. On a écouté le documentaire hier sur le fleuve de l'Amazone. Il s'étend sur 7000 km et il draine une surface de 6 millions de kilomètres carrés. Et son débit d'eau, c'est 2900 litres d'eau à la seconde. 2900 millions, non, excusez, 209 millions de litres à la seconde qu'il déverse dans l'océan. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup d'eau, ça. Non, l'Amazone, c'est en Amérique du Sud. Oui, ben oui, au Brésil. Effectivement. Ça s'étend, je me souviens plus du mont, là, le mont Macanan, quelque chose de même, là, puis qui se déverse dans l'océan Atlantique. C'est incroyable tout ça. Et comment est-ce que la vie prospère dans ce coin de la planète? Toutes sortes de formes de vie. C'est impressionnant. Et il y a aussi le Nil. Comment que le Nil, depuis des millénaires, a nourri le peuple de l'Égypte et les peuples qui sont au bord du Nil, à chaque crue du Nil. Le Nil apporte tellement de richesses, tout ça. Et les créatures qui vivent là, c'est des créatures qu'on ne voit pas couramment. Par exemple, il y a des poissons électriques, on ne parle pas des langues électriques, mais d'autres poissons qui s'orientent juste à l'électricité, ils envoient des flux électriques et tout ce qui passe à côté des autres, là, ils le sentent à travers ça. Les requins, les dauphins qui s'orientent avec l'éco-localisation. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour naviguer, pour se déplacer de façon si précise, juste avec le bruit? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, lui. Et une autre chose qui m'impressionne, moi, à chaque hiver, ça fait plusieurs fois que je me pose cette question-là, la neige. Est-ce que vous êtes posé la question, combien de flocons de neige qui tombent dans votre cour l'hiver? Le pire, il n'y a aucun qui pareil. Ouais. Qui peut les compter, ces flocons-là? Et il n'y en a pas aucun pareil. Imaginez juste seulement dans votre cour. C'est pas comptable. Juste une pelletée, comment est-ce qu'on peut compter ça, une pelletée de flocons de neige? Ça ne se compte pas. Tout dans notre cour, ça ne se compte pas. Dans la forêt, surtout le lac Saint-Jean, surtout le Québec, surtout le Canada, combien de flocons est-ce qu'il peut en tomber chaque hiver? C'est impressionnant. Puis là, des fois, je me pose la question, est-ce que Dieu compte tout ça? La parole de Dieu nous dit qu'il compte des étoiles. C'est impressionnant, ça. Et ça m'impressionne plus que le sable de la mer, parce que le sable, quand on va à la plage, ça s'étend sur une petite surface, et hors de là, on ne voit pas d'autres sables. Il peut en avoir ailleurs aussi, mais c'est des spots un peu partout. Et c'est moins impressionnant, à mon avis, que la neige en hiver qui couvre tout, mais vraiment tout, et donc, avec une bonne épaisseur en plus. Et ça, je me dis, Seigneur, comme tu es grand d'avoir fait ces choses-là.
Il y a aussi, à part la grandeur, la complexité. On en a parlé un peu. La complexité et l'ingéniosité que l'on retrouve dans la création. Ça, il faut le dire, le Seigneur est un grand architecte. Tous les éléments fonctionnent ensemble et on voit que ce n'est pas du hasard. Par exemple, prenons ce que je vous ai parlé tantôt, les plantes qui guérissent, qui ont des propriétés qui guérissent. Prenez par exemple l'achillée, on a découvert ça, l'achillée millefeuille. C'est utilisé même anciennement là, pour panser les blessures. Ça cicatrise, ça a une propriété de cicatrisation. Et puis je me suis dit, quel heureux hasard que moi je suis né, comme ça, si on parle du hasard bien sûr, et que l'achillée, lui, pousse à côté de moi pour me guérir. Un autre organisme à part, indépendant de moi, mais fait pour fonctionner avec moi. Quel hasard pour faire ça? Quel hasard pour faire ça? Quand deux organismes sont faits pour fonctionner ensemble. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard possible. Alors, au niveau de la complexité et de l'ingéniosité qu'on retrouve dans la création, j'aimerais lire quelques passages de ce livre-là. Plusieurs personnes le connaissent. J'ai commencé à le lire et au début, dans le premier chapitre, effectivement, il va parler de la création de Dieu et il va prouver que c'est insensé que de croire que tout ça, c'est fait par hasard. Que c'est insensé, qu'il n'y a pas de logique. Donc ici, ce qu'on peut lire au niveau de la complexité de la création de Dieu, la Terre se trouve à une bonne distance du Soleil afin que nous recevions exactement la quantité de chaleur nécessaire au maintien de la vie. Les autres planètes sont trop proches ou bien trop loin. Après ça, tout changement notable dans la vitesse de la rotation de la Terre rendrait la vie terrestre impossible. Impossible. La vitesse de la rotation terrestre est calculée exactement pour que la vie soit possible. Toute variation de température, la température également est très bien contrôlée, même si des fois on se plaint que c'est fait trop froid, là, et que des fois même on se plaint qu'il fait trop chaud, mais ça c'est rien. C'est quand même une température que le Seigneur nous a donnée qui est vivable pour les êtres vivants de la Terre. Tout changement notable, toute variation de température se fait à l'intérieur des limites raisonnables. Voilà. À cause de l'orbite quasi circulaire de la Terre autour du Soleil. La Lune tourne autour de la Terre à une distance d'environ 384 000 km, provoquant des marées non destructrices. Si la Lune était située à un cinquième de cette distance, les marées submergeraient les continents 2 fois par jour. Mais c'est pas bien calculé, ça. Par quel hasard la Lune s'est-il positionnée exactement à la bonne place? Pas de hasard. L'épaisseur... Oui? C'est le Big Bang. C'est le Big Bang. L'épaisseur de la croûte terrestre et la profondeur des océans semblent avoir été minutieusement calculées. Ça, c'est les scientifiques là, qui disent ça. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Il y en a qui sont, mais ce n'est pas tous. L'épaisseur de la croûte terrestre et la profondeur des océans semblent avoir été minutieusement calculées. Une variation de quelques mètres d'épaisseur de la croûte ou de la profondeur des océans altérerait dramatiquement la capacité d'absorption de l'oxygène et du dioxyde de carbone, de sorte que les végétaux et les animaux ne pourraient subsister. Encore un autre paramètre bien réglé, bien précis, comme votre thermostat. Hein? On le règle à une telle température, ça reste là. Est-ce que le thermostat se réglerait tout seul? Même pas. Une chose si simple ne peut même pas se faire tout seul, le réglage du thermostat. L'axe de la Terre forme un angle de 23 degrés par rapport à une perpendiculaire au plan de l'orbite terrestre. Cet écart, combiné avec la révolution de la Terre autour du Soleil, produit des saisons absolument essentielles à la production de la nourriture. L'atmosphère protège aussi la planète en brûlant environ
20 millions de météorites chaque jour. 20 millions de météorites qui tombent chaque jour. L'atmosphère nous protège de ça. Ces météorites se déplacent à environ 48 km par seconde. Sans cette protection, la vie sur Terre serait en danger. Voilà. Quelle complexité. Ça, c'est grâce aux recherches scientifiques qu'on peut, que l'homme a pu découvrir tout ça. C'est des mystères qui étaient comme cachés à l'homme. Mais maintenant, les scientifiques l'ont découvert et combien voient que ça n'a pas de bon sens. Ça ne peut pas être du hasard. La Lune ne peut pas être placée là par hasard à cette distance-là. La Terre ne peut pas être inclinée à cette inclinaison-là par hasard. Une autre chose, le code génétique, comme notre frère l'a mentionné, l'ADN de l'être humain contient 3 milliards de partiels d'informations. C'est gros, ça. 3 milliards de partiels d'informations. Si on écrivait ces informations-là là, sur des livres, là, ça prendrait combien de livres pour contenir ça? D'ici à la Lune, on appelle ça. Des dizaines de milliers de livres pour contenir ces informations-là. C'est grand, pareil. Une autre chose que j'aime bien parler, que j'ai lu aussi, les petites araignées, là. Les petites araignées qu'on n'aime pas. je regarde, excusez-moi si je vous regarde, mesdames, mais c'est parce que ma femme n'aime pas les araignées. Elle crie quand elle en voit un. Pourtant, elles sont inoffensives envers l'être humain. Ils n'ont pas le choix, ils sont si petits. Donc, les petites araignées qu'on écrase là, comme des moins que rien, elles tissent leur toile super collante. Toile super collante. 5 fois plus résistant que l'acier. 5 fois plus résistant que l'acier. Le fil s'étire jusqu'à environ 40% sans se rompre. C'est résistant, ça. C'est sûr qu'à comparer à nous, c'est petit quand même, là. Mais pour des insectes de cette taille-là, c'est quelque chose. En plus, elles sont comme transparentes, un peu transparentes et en quelque sorte presque invisibles. Dara, il me dit, quand il va dans la forêt, des fois, il s'en va, et là, il y a des fils d'araignée, il touche aux fils d'araignée sans le savoir parce qu'il ne les voit pas, oui. Je prends une branche et je fais ça. Oui. Donc, ils sont comme presque invisibles. Et ça, là, ça fait des pièges parfaits et mortels pour ses proies. Quand un insecte est pris dans le toile d'araignée, là, bonne chance. Il ne peut pas même se sortir de là. Mais dans la sagesse de Dieu, Dieu a recouvert les pattes de l'araignée de poils rigides et d'un revêtement anti-adhésif. De sorte que l'araignée, lui, peut se promener sur la toile sans danger, allègrement, librement, pas de problème. Et pourtant, cette toile-là, c'est un piège mortel pour ses proies. Ça, c'est pas du hasard. Ça, c'est ingénieux. Ça, c'est ingénieux. Le hasard, c'est le désordre, c'est le cafouillis. Ça ne peut pas être quelque chose d'intelligent qui se crée de façon hasardeuse. Une autre raison, une autre chose qui me fascine quand je regarde la création, c'est la raison d'être de chaque chose. Comme notre frère l'a mentionné tantôt, chaque chose avait son utilité. Hein? Mais dans notre corps, il y a des choses qu'on croyait que ça servait à rien. Mais finalement, ils ont trouvé des fonctions inusitées à ces choses-là. J'aimerais lire ici d'autres citations. Lui, je ne sais pas s'il est chrétien, par exemple. Vous en jugerez par vous-même. Peut-être que notre frère sait s'il est chrétien ou pas. Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien,
après avoir observé l'univers, il dit ceci: l'univers et les lois de la physique semblent avoir été conçus spécifiquement pour nous. Hein? Je pense que c'est l'un des plus grands défendeurs de la théorie de l'évolution. Oui. Il rit des créationnistes. OK. Il ne veut même pas aller en débat contre eux autres. OK. Parce qu'il dit qu'eux autres, les créationnistes, d'aller en débat contre lui, c'est juste pour se faire voir. OK. Parce que lui est tellement important. OK. C'est ça. Mais voici ce qu'il dit. L'univers et les lois de la physique semblent avoir été conçus spécifiquement pour nous. Si n'importe laquelle des 40 propriétés avait une valeur légèrement différente, probablement il parle des propriétés essentielles, là, comme ce qu'on a parlé tantôt, la température de la Terre et ainsi de suite, l'inclinaison terrestre, tout ça. Donc, si n'importe laquelle des 40 propriétés avait une valeur légèrement différente, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait exister. Soit que les atomes ne seraient pas stables, soit qu'ils ne pourraient former de molécules, soit que les étoiles ne produiraient pas les éléments plus lourds, soit que l'univers s'effondrerait avant l'apparition de la vie, et ainsi de suite. Donc, on voit ici, il parle des éléments qui tiennent tout l'univers en équilibre, et surtout au sein de la Terre, pour que la vie soit possible. Et en considérant tout cela, il dit, l'univers et les lois physiques semblent avoir été conçus spécifiquement pour nous. Un autre, Alan Sandale, est-ce que vous connaissez? Lui, c'est le plus grand cosmologiste contemporain et gagnant du prix Crawford en astronomie. Voici ce qu'il dit. Le monde, avec toutes ses parties et la manière dont elles sont interconnectées, est trop complexe pour être seulement le fruit du hasard. Je suis convaincu que l'existence de la vie, avec tout son ordonnancement, est simplement trop bien assemblée. Et une autre personne, lui c'est un astronome de la NASA, John O'Keefe. Voici ce qu'il a dit. Nous sommes, selon les standards de l'astronomie, un groupe de créatures choyées, dorlotées et chéries. Si l'univers n'avait pas été créé avec une si grande précision, nous n'aurions jamais vu le jour. Selon moi, ces circonstances indiquent que l'univers a été créé pour que l'homme puisse y vivre. Et moi, je suis d'accord. Le Seigneur a créé tout ça pour nous. Le Seigneur a créé tout ça pour nous. Donc, on voit combien Dieu est grand, combien son amour est grand. S'il a fait toutes ces choses, c'est pour nous, tout ce que l'on voit, pour que nous puissions voir sa grandeur, sa sagesse, son amour, et que nous puissions en jouir. Tout ce qui se trouve dans la voûte céleste et tout ce qui se trouve sur la terre est pour nous. S'il a placé le soleil dans le ciel, la lune et les étoiles, c'est pour nous, même si on ne peut pas le toucher. C'est également pour nous, ça, qu'il a placé tout ça. S'il a élevé les montagnes jusqu'au nu, c'est pour nous aussi. Si les montagnes attirent la pluie, et que la pluie coule puis ruisselle à travers les champs, à travers les montagnes, traverse les lieux secrets, puis nourrit tout sur son passage, tout ça, c'est pour nous également. Donc, s'il a fait pousser l'herbe des champs par milliers, comme on le voit dans Genèse, s'il a fait des animaux innombrables, s'il a déployé les oiseaux par milliers dans le ciel, tout ça, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est grand quand même. Moi, quand je regarde ça, comme tantôt, quand j'ai parlé de la plante qui nous guérit, le fait que ça a des propriétés qui fonctionnent avec moi pour me donner une certaine santé, bien, je remercie le Seigneur. Le Seigneur, je vois que le Seigneur a pensé à nous et nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse
en jouir. Il y a aussi les poissons de la mer. Vous savez les poissons de la mer, ils disent qu'il y a plus de vivants dans l'eau que sur la terre. Il y a plus de vivants dans l'eau que sur la terre. Les océans sont grands et profonds et c'est rempli de vie. C'est rempli de vie. On ne les voit pas, mais c'est rempli de vie. Et je crois que même ce que nous ne voyons pas, c'est également pour nous. Dans Genèse 2,9, ce que ça dit, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » C'est bon de lire ça. « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Dans le verset 18 et 19, « L'Éternel dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Pourquoi est-ce qu'il les fait venir à l'homme pour que lui, il les nomme? Bien, moi, je crois parce que c'est pour lui. C'est pour lui, tout ça. Le Seigneur, enfin, après avoir créé toutes ces choses-là, pour nous, il a même envoyé son Fils venir sur la terre pour nous. Il a mis le comble à son amour. Après nous avoir donné toutes ces choses-là, il nous a donné son Fils, parce qu'on était égarés. Je ne sais pas pour vous, la parole qui, dans Romains 8, le verset 32, ça dit « Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré à la croix pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? » Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est vrai. Dieu nous a donné son Fils, ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, non seulement les choses présentes est pour nous, mais les choses à venir également est pour nous. Moi, je vois là-dedans l'amour d'un Dieu grand, un grand amour pour ses créatures chéries, pour nous tous. On ne prend pas conscience, beaucoup des fois, combien Dieu s'attache à chacun de nous. Quand on voit le ciel, quand on voit le soleil, la lune et les étoiles, on se dit « Ah, c'est trop grand pour moi. Les étoiles, c'est trop loin pour moi, sont à des années-lumière de la terre. Je ne peux concevoir tout ça. » Quand on voit les nuages qu'on ne peut toucher, on se sent petit. Mais moi, je me suis dit, tout ça, là, c'est pour que nous puissions en jouir. Le contempler sa gloire. Et je me suis dit, si le Seigneur a fait toutes ces choses grandioses pour nous, là, présentement, sur cette terre, puis qu'il dit dans sa parole, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, après nous avoir donné son Fils? Là, je me suis dit, oui, le Seigneur est grand, et son amour pour nous est grand. Son amour pour nous est vraiment grand. Et son plan pour nous est grand. Quand j'étais jeune chrétien, je m'étais dit, oh, je veux avoir la vie éternelle tout simplement. Mais ce n'est pas juste la vie éternelle, c'est la gloire éternelle, c'est la richesse éternelle, c'est la félicité éternelle. On ne peut pas imaginer la gloire et la richesse qui nous attend dans le plan de Dieu, dans le plan que Dieu a pour nous. Et cette parole, quand il dit « Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ?» Ça a tout son sens, ça a toute sa profondeur pour démontrer le plan ambitieux du Seigneur et de son amour pour chacun de nous. J'essaie de vous montrer comment que c'est grand ça, et je pense que je ne peux pas l'exprimer. Mais le Seigneur saura bien parler à chacun de nous. Donc moi, je terminerai en disant ceci. Voyez combien Dieu est grand dans toutes ses œuvres.
voyez combien son amour pour nous est grand. Donc ce soir, si je pouvais juste relater les hauts faits du Seigneur dans toute sa création, j'aurais réussi mon but. Parce que je voulais vraiment faire ressortir la grandeur de Dieu à travers sa création et en même temps son amour à travers tout ce qu'il nous a donné sur cette terre et bien plus dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.